Quand on a décidé, il y a plus de 20 ans, de créer les Rencontres de la sculpture, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu d'expositions uniquement réservées au monde de la sculpture. Il y avait beaucoup de peinture et de sculpture, mais pas la sculpture seule. Et on a vraiment voulu laisser la sculpture vivre, évoluer dans notre espace. C'est un choix complètement délibéré d'avoir dans nos murs tous les styles de sculpture, toutes les techniques qui peuvent exister, les matières différentes. On a un artiste qui s'appelle Francisco Mazurenko, on a 5 sculptures de lui, il n'y en a pas 2 pareilles. Des techniques totalement différentes, d'une sculpture à une autre. C'est vraiment une interprétation d'une valse, on voit bien le mouvement qui a été fait à partir de plomb, donc en plus beaucoup plus compliqué à travailler, par exemple, que d'autres matières qu'il a utilisées. Un assemblage de matières, que ce soit le bois, que ce soit justement de la pierre et une corde. On a aussi un modelage de l'acier, vraiment un travail pour essayer de retrouver la forme d'un plongeoir au-dessus d'une piscine. Pour cette œuvre de Jeff Olsen, on a vraiment les matériaux de récupération, un ancien mannequin, un message politique qui est fort sur la migration, sur les migrants. On a ici un gilet sans manches, pour faire référence à la Manche que traversent justement nos chers disparus. Et bien évidemment, tout ça n'a pas été volé dans un cimetière, mais bien sûr récupéré dans une déchetterie, et il a assemblé de façon complètement travaillée et réfléchie toutes ces matières qui ont déjà existé sur des tombes. Au fil des années, effectivement, les biennales ont évolué. Pendant quelques années, on a eu des thèmes qui ont été donnés sur ces biennales. Et depuis maintenant, pour la 2e fois, on a pris un thème générique, à savoir la sculpture sous toutes ses formes, ce qui permet d'avoir un peu plus de choix et d'artistes qui répondent présents à notre invitation, puisqu'on est parti en 2003 avec 20 artistes pour arriver ici en 2025 à 41. Abel, effectivement, c'est une longue histoire. Je pense qu'elle a été là quasiment dès le début de nos rencontres de la sculpture. On a créé des liens particuliers avec elle. Elle a participé à de nombreuses expositions. On a d'ailleurs, lors d'une biennale, acheté une de ses sculptures qui trône maintenant dans le hall du Zéphyr. Le côté invité d'honneur peut avoir un aspect un petit peu cérémonieux. Et c'est vrai que depuis le début en fait, de la biennale des rencontres de la sculpture de M, j'y participe quasiment presque depuis le début. J'en ai loupé qu'une, je pense. Et ce qui m'a incité à participer du coup à cette exposition, c'est que c'est un vrai souhait chez eux de n'exposer que de la sculpture. Et donc c'est un événement qui est assez rare. En général, la sculpture, elle est aussi présentée avec d'autres arts. Là, on reste sur la sculpture. Donc le fait de présenter que de la sculpture dans une exposition, je trouve que c'est vraiment un gage. Voilà, on présente des objets, de matériaux différents, il y a beaucoup d'artistes. On se confronte aussi aux autres artistes, ça c'est vraiment chouette. On se compare, on échange. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis surtout que AM, c'est une équipe qui est presque dédiée en fait à cet événement. En tout cas, c'est des gens qui s'impliquent beaucoup. Et quand on est artiste, on arrive, il nous manque une punaise, un morceau de fil de fer, ils sont toujours là. Donc ça, c'est très très chouette. Et puis le lieu aussi qui est sympa. Donc d'être invité d'honneur dans un événement comme celui-là, c'est très chouette. J'observe beaucoup les gens, on parlait tout à l'heure de gestes ordinaires, et c'est vrai que le geste ordinaire, pour moi, il est important. C'est dans un élan. C'est ce qu'on veut dire. On va, par exemple, 3 personnes vont faire à peu près le même geste, mais ils vont avoir une interprétation très différente, avec de la légèreté, avec de l'enthousiasme, avec de la peine, avec de la tristesse. Et ça, c'est porté par le corps. C'est le corps. Et puis j'ai la chance aussi de travailler avec plusieurs modèles qui pratiquaient la danse, et on voit bien que l'énergie, elle vient de l'intérieur. C'est vraiment l'intérieur du corps qui va guider dans de nombreux sports pour faire un geste. C'est la colonne vertébrale qui va diriger ce geste, ou le bassin qui va s'avancer. Et dans mon travail, ce que j'aime le plus, c'est montrer cette avancée, cet élan, et d'aller chercher quelque chose au bord des fois du précipice, ou un peu en lévitation ou en déséquilibre.
Et une partie de ma recherche, c'est aussi ça, c'est de travailler des choses un petit peu en lévitation ou pouvoir m'affranchir du socle pour que la sculpture, par exemple, alors cette sculpture-là qui s'appelle Onc, qui est positionnée comme ça, et voilà, on n'est pas dans le socle. Et la pièce qui est à côté, on est vraiment sur quelque chose d'assez illustratif et on est dans le socle. Le socle fait partie de la sculpture. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est quand il y a aussi un mouvement. C'est voilà, ça s'appelle Daïdabou. C'est quelque chose que j'ai réalisé avec quelqu'un qui est venu poser, qui ne ressemblait pas du tout à ça, mais dont j'ai tiré ça. Et la tête n'est pas courbée. C'est pas une pièce qui est rentrée, c'est pas quelque chose de trop introspectif. Et l'air qu'il y a dans cette pièce, entre les bras croisés, avec un côté un peu pensif, mais aussi un côté je me protège avec beaucoup de matière aussi. Mais là aussi c'est une matière à toucher. Oui, c'est la première fois que je participe aux rencontres de la sculpture à M, pour différentes raisons. Alors la première, c'est que j'avais pas forcément connaissance de la manifestation, et c'est en discutant avec des amis artistes qui m'ont dit y participer que ça m'a donné envie, et je me sentais aussi un peu plus légitime d'exposer que des sculptures. Alors mon choix de sculpture, eh bien, il s'est improvisé déjà sur ma plus grande pièce, qui est celle-ci, que j'aime beaucoup. Cette sculpture-là, c'était un avant-projet aussi, où je voulais voir comment elle rendait en grand. Ça a été vraiment une épopée fantastique de la faire moi-même, parce que comme je découpe tout à la main et à la cisaille, il y a vraiment eu un combat avec la plaque de métal pour réussir à extraire morceau par morceau. C'est un de mes derniers rêves, ce serait de faire une sculpture monumentale qui puisse vivre en extérieur, voilà, entourée de personnes et d'un environnement précis. Et je voulais vraiment créer une unité au niveau de mes personnages, que ce soit une installation joyeuse, qui discutent ensemble et qui se répondent. Et ces 4 dernières sculptures, parce que c'est les toutes dernières que j'ai créées, et où il y a encore une avancée technique dans le travail et dans l'équilibre. En 2003, je découvre la ville de Barcelone parce que ma fille est aussi installée, et je tombe sous le charme du travail d'Antoni Gaudí, la Sagrada Familia, le Parc Güell. Et jusque-là, je peignais et j'ai eu envie de travailler le volume. Et le volume est plus facile à recouvrir de mosaïque dans cet esprit de jardin qui me plaisait beaucoup. Alors la mosaïque, c'est quand même arrivé à une période de ma vie où il y avait des choses qui commençaient un peu à se fracasser. Et je pense que c'est très symbolique à partir de morceaux, d'arriver à construire des choses. J'ai pu le tester parce que j'ai monté beaucoup de projets culturels avec des groupes d'habitants, entre autres un très gros projet avec la ville de Salomine. Et c'est vraiment super de voir qu'à partir de petits morceaux, on arrive à réaliser quelque chose. C'est la mer qui porte tout mon travail. La mer du Nord essentiellement, alors que vous entendez bien qu'à mon accent, je ne suis pas d'ici. Et j'ai découvert la mer du Nord en arrivant dans le Nord il y a un peu plus de 40 ans, et j'ai été fascinée. Et c'est vraiment le mouvement de la mer qui porte toutes les courbes, tout ce travail. Cette sculpture s'appelle La Merveilleuse. Il y a un côté sirène et poisson. Et j'aime énormément le côté merveilleux, comme dans les romans, et l'aspect symbolique des choses. Et j'essaie de retranscrire ce merveilleux par la couleur et par les formes, des formes très arrondies. L'objectif, c'est d'avoir une multitude de diversité dans la sculpture, que ce soit au niveau des matières choisies, de la typologie des sculptures. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir une exposition très très éclectique sous toutes ses formes. On a beaucoup de scolaires qui vont venir découvrir les sculpteurs et les artistes durant toute la semaine. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les différentes salles qui sont ici à Francomme durant ces 10 jours d'exposition, on a, je pense, une très très belle harmonie. Et on discute avec les visiteurs qu'on rencontre depuis vendredi, c'est ce qui ressort de leurs remarques lorsqu'on discute avec eux.